Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre émission 19 minutes le point. Le thème aujourd'hui, les tiny forests ou encore les micro-forêts. Vous allez être surpris. Maurice, d'origine une île couverte de forêts à 100%. Aujourd'hui, les forêts indigènes représentent seulement 2% de la superficie de l'île. Nous avons avec nous Pascal Laroulette, Project Coordinator, Action for Environment Protection et membre de l'organisation Tiny Forests à Maurice. Monsieur Laroulette, seulement 2% aujourd'hui? Ah oui, et 2%. Et 2%, il pas arrive comme ça malheureusement. Et il n'arrivait pas l'activité humaine basée sur nos modèles économiques. Ben, nous tous nous avons une responsabilité commune comment nous arrivons là. Et nous avons dit nous avons la forêt de ICU. Et là, nous devons mettre nous en mouvement pour remédier à cela. Parce que la forêt, il y a une grande importance dans nous la vie. Des fois, nous sommes tellement occupés à autre chose, mais nous ne pas calculer sur l'importance. Nous avons dit que la forêt, c'est nous, maman, nous, papa. Parce que la forêt, il y a un gardien du climat. Est-ce que c'est la modernité qui amène ça? Ah, peut-être oui, et parce qu'il nous a pas trop éloigné avec la technologie, nous concentrer dans nos portables. Nous-mêmes, des fois, nous ne connaissons pas une plante endémique. Moi-même, moi, tu connais. C'est comme on rejoint l'équipe de Tiny Forests à Mauritius qui commence à découvrir un peu une plante endémique. Et là même, là, autour de nous, il y a 70 espèces environ. Et justement, Monsieur Laroulette, nous avons l'équipe de recherche dirigée par Ulrich Bikari Banjon qui a été dans l'école St. Mary's, comment Banjon peut contribuer pour reboiser de l'environnement. Le projet Microforêt au Collège Sainte-Mary's-Ouest est une initiative visant à créer un espace vert durable et écologique au sein de l'établissement. Des bonnes élèves, quand tu fais science, tu apprends la biodiversité, mais la plupart du temps, ils résident dans le livre. Déjà, un bonnes élèves comme plante endémique, je connais, Stroketia et Boni, c'est même tout ce que je connais. Mais à travers ce projet-là, mes bonnes élèves, je même choqués qu'il y a autant de plantes endémiques à Maurice. Et aussi, fait comprendre qu'il y en a encore plus. Une petite contribution à l'île Maurice, nous puis envie retrouve ça la forêt qui nous tenait avant. C'est une façon pour contribuer à ça la forêt là. Et après le côté pédagogique pour continuer. Si les élèves pouvaient entretenir la forêt, ils pouvaient un contact physique presque tous les jours avec la forêt, ils pouvaient arroser, ils pouvaient un chou qui tout bonne plante, ils étaient en bonne santé et si jamais il y a des problèmes, les élèves là même qui pour signaler nous, la communauté de l'école peut gagner l'opportunité participe à un grand projet du Tiny Forest au qui une plante endémique et ça c'est une très grande fierté pour nous. Ce type de projet s'inscrit dans une démarche de sensibilisation à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité tout en impliquant activement les élèves et la communauté scolaire. C'est une expérience très enrichissante. Nous avons l'occasion de travailler main dans la main, tous les élèves. Et nous pas hésiter pour salir nous linges et que nous souliers malgré la pluie. Et comme souvent je dis que les jeunes, c'est l'avenir de demain, nous prenons nos responsabilités envers l'environnement très à cœur. Ce projet-là, il m'a intéressant parce qu'il nous imite la forêt qui nous tient avant les colonisateurs venir et il permet de notre classe connaître comment nous la forêt tient, qui est plante qui nous tient. Nous réussi plante 300 plantes, ce qui n'est pas rien, qui joue un grand rôle dans l'écologie. C'est voilà une contribution, c'est pour ça que nous pouvons contribuer en plantes 300 plantes endémiques, etc. pour nous l'école, pour l'écosystème, etc. Dans les années futures, à chaque fois qu'il y a une grande classe pour aller, nous pouvons mettre une plante nous aussi pour essayer d'agrandir tout terrain. Et ce projet est important parce que nous, en tant que jeunes, c'est notre devoir de protéger les plantes endémiques parce que si on ne les protège pas, ils vont disparaître. Et si on les perd, ce sera comme perdre une partie de notre culture. Pour moi, j'ai une meilleure expérience. La première fois que j'ai fait ce projet-là, tout le temps, je suis content de ça, mais je suis content de la voir. Et là, il y a une occasion pour moi, pour représenter mon collège Sainte-Mary's-Ouest. Je ne suis pas une pied pour ça, mais des fois, je me une pied pour planter. Mais après, j'ai de nouveaux amis, j'ai fait une rencontre formidable. Et j'ai une meilleure expérience. J'ai une passion pour ça, pour faire vivre mon métier plutôt. Le projet de microforêt au Collège Sainte-Mary's-Ouest est un bel exemple d'initiative écologique qui combine à la fois l'éducation et la préservation de l'environnement. Il y a une initiative qui a commencé et qui vient accélérer. Et le gouvernement pour donner tout ce soutien à une initiative qui est ONG, qui est établissement scolaire,
qu'il y ait une fausse vive, qu'il y ait un centre communautaire, qu'il y ait la société civile. Bien prendre l'exemple avec ce modèle de Tiny Forest là. Ce suivi pédagogique permet aux élèves de comprendre l'évolution de la forêt au fil du temps. Monsieur Laroulette, c'est aussi, comment dire, un outil de pédagogie pour un jeune, ça? Ah oui, et déjà, un volet, là pour l'instant nous pouvons concentrer sur planter, mais un volet qui nous envie d'aborder à l'avenir, c'est l'aspect citizen science, comment dire. Comment un enfant, des caves, servir la forêt comme une salle de classe. Il y a beaucoup de façons. Juste avant, je disais que la forêt est un gardien du climat, et c'est-à-dire il absorbe le carbone dioxyde et il produit l'oxygène pour nous. Si on a l'oxygène, moi avec vous, nous ne sommes pas là. C'est ça le souffle de vie, c'est la vie. Nous ne devons pas oublier ça tout le temps, ça reste dans la tête. Et carbone capture, aujourd'hui, un thème qui peut venir en vogue, c'est le changement climatique. Et la Tiny Forest, c'est une solution naturelle pour remédier à cela. Et vous pensez, vous êtes d'accord avec moi que la température, là, est différente qu'il y a pour lui. Parce qu'ils nous ont entourés avec des outils qui régulent la température. Et ça, nous avons montré ça à nos enfants dans plusieurs façons. Par exemple, là nous avons pris un sample de ce pied-là. Nous mesurons l'île au 1 an. Nous guettons combien de vivres, combien de morts. À partir de là, avec une méthode scientifique, nous connaissons combien de carbone, tout ça pied-là, est capté. Un phénomène qui affecte nous aujourd'hui, c'est l'inondation. Nous trouvons, après le cyclone Bellal, pour l'utiliser comme la rivière, l'autre pénasé puis aller. Mais un Tiny Forest, c'est un outil pour lutter contre l'inondation. Et ça, nous avons montré ça aux jeunes. Et dans des outils comme des caves, et analyse le sol, connaît qui quantité de l'eau est captée pendant une heure de temps ici, right? Ben, tout ça là, c'est un item qui peut mettre à l'agenda. Après, il y a d'autres affaires aussi. La forêt, c'est un habitat pour les micro-organismes, les êtres vivants qui sont dans la nature. Mais un jeune qui vient là, il y a un piège qui nous mettait, nous capter les papillons, les petits insectes qui viennent. Là, il connaît l'eau 1 an, 1 mois, et 2 ans, 3 ans, mais qui n'arrivait. Comment ça la forêt là, il aidé pour améliorer. C'est 23e. 23e forêt. Le premier, c'était à Notre-Dame de la Salette, le 4 mars 2022. Et aujourd'hui, nous arrivons, enfin fièrement, nous avons dit 11 000 plantes endémiques et indigènes en terre. Et nous faisons un joli petit chemin et nous pénalisons pour être là pour aller de Crescendo. Et en ce moment, il vaut la peine parce qu'il nous peut tendre qu'il a sécheresse, nous peut vivre. Et il vaut la peine d'amener plante beaucoup la forêt pour restituer la pluie. Et qui qui occupe ce mini forest là? Et tout le temps, nous comment dire, le véhicule qui amène l'idée là, Action for Environment Protection et Tiny Forest Promotions, mais nous travaillons tout le temps en communauté. C'est-à-dire, par exemple, ici à Moka, c'est le collège Le Bocage qui occupe ça. Les jeunes là, ils forment partie des autres curriculums scolaires pour venir pour entretenir la forêt. Par exemple, à Sainte-Marie, c'est les élèves Sainte-Marie qui occupent. Et à Piton, c'est la communauté de Piton. Tout le temps, nous faisons en communauté parce que nous croyons dans les affaires, nous croyons dans l'acronyme TEAM qui dit Together Everyone Achieves Miracles. Des chansons pour encourager la protection de l'environnement pour assurer la continuité du projet Tiny Forest, une forêt miniature composée de plantes endémiques aménagée spécialement dans la cour de l'école. Je suis bien content de ce projet Tiny Forest parce qu'il aide pour combattre le changement climatique avec un habitat pour les oiseaux, les plantes and maintain composition of the air. Et sans ça, l'environnement pour une vraie catastrophe. Aujourd'hui, dans Maurice, il y a beaucoup de déforestation. Il y a place qu'on peut raser grand la forêt pour faire bâtiments. Mais ici, à Zordena, il permet pas de l'oxygène, il rafraîchit. Et en plus, il y a la case pour les animaux, les oiseaux,
man abeilles, man insectes. Nous avons arraché la place de la cathédrale à un désordre de parking, de chiens errants et de poubelles. En 2009, nous l'avions fait. Et nous avons voulu à ce moment-là marquer que la ville doit respirer et la ville doit avoir des espaces verts. Alors petit à petit, au fur et à mesure que la conscience écologique augmente dans le pays, nous avons découvert ce concept de tiny forest. Alors, le tiny forest, c'est une prise de conscience que la forêt, c'est un poumon dans la terre, ça. Hein? Et qui, la ville peut mourir en bas béton, en bas asphalte, en bas l'auto. Alors, c'est pour ça qu'on a le projet de faire des quantités de tiny forest partout dans l'île Maurice. Et faire l'île à la place de la cathédrale, il y a une place très symbolique, parce que d'abord, beaucoup de monde passe par là. Deuxièmement, avec la chaleur ambiante qu'il fait, augmentée par le béton et l'asphalte, expert dit à nous quand on rentre dans un tiny forest, la différence de température est de l'ordre de 4 à 5 degrés centigrades de moins que la température ambiante. Et qu'un professeur japonais vient faire l'expérience dans un tsunami en Malaisie et en Japon, qui, dans un tsunami, c'est un arbre endémique qui ne fait plus résister à l'envahissement de la mer et de l'eau salée qui tue toutes les autres plantes. Alors c'est la base de sa expérience-là qui fait un tiny forest et qui la plantation les plus serrée que d'habitude parce que ben racines sont interconnectées entre eux, ils protègent les autres camarades et ils éloignent les parasites qui tuent les pieds les uns les autres. Un tiny forest, c'est comme si on a un pied costé, c'est pas loin. Mais là, ici, là, 1 mètre carré, nous pouvons planter 3 plantes pour nous faire pareil comme la forêt. Mais c'est ici, c'est un man-made forest, c'est pas une natural forest. Qu'est-ce que ça fait toi quand demain tu viens, tu trouves tes pieds qui te plantés et grandis? Ça fait moi plaisir, je trouve mon pied grand, etc. Les jolis, voilà, les jolis. Monsieur Laroulette, nous faisons une recherche, nous apprenons qu'il y a outil comptable avant et assez au full-time de Tiny Forest. Comment il y a un déclic là? C'est la passion a pris le dessus sur la raison. Et moi, je suis tout le temps contre la nature, mais il arrive un concours de circonstances qui me joigne le père Jean-Maurice Sabot et me prend le virage à 360 degrés pour mettre moi au service de la nature. Vous sentez le drapier à la sortie? Ah oui, je suis épanoui. Et c'est une grande joie qui anime moi dans ma mission pour essayer de mobiliser les gens, encourager les jeunes pour protéger la nature. Et il y a plusieurs façons comment la forêt et réduire les bouteilles plastiques et un workshop là, Citizen Awareness et Ecological Awareness. Et des fois, on amène les enfants de montagne aussi pour montrer comment respecter les montagnes, quelle est l'importance de la montagne. Nous aussi à Guetté, comment ça se passe? Nous faisons l'état des lieux dans Tiny Forest de Piton. Quand ce projet-là a commencé et ils ont dit nous trouver une plante là une assez grand et quand cette commence ce projet-là, comment cette fin ressenti, quelle émotion? Nous avons ici à peu près 64 diversités de plantes endémiques, mais les plantes endémiques certainement ça va construire beaucoup à la communauté, au pays, au monde également. D'abord, nous pouvons continuer à entretenir ça et faire ça grandir. Oui, le projet futur qui est un peu un rêve pour nous, c'est continuer la forêt ici, de ce côté-là. C'est continuer et bien sûr, de l'autre côté, nous avons un petit espace qui nous a fait un petit potager. Pour réaliser ce projet, nous sommes capables de mobiliser plein de personnes. Des personnes très motivées, jeunes, enfants, personnes âgées, femmes, hommes. Et nous sommes capables d'abord préparer tout ça et mettre le plan en terre. Et puis chaque semaine, nous continuons à maintenir l'île. Et là maintenant, l'île prend son envol. Et l'entretien se fait un peu moins régulier qu'avant. Dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous avons plein d'arbres ici. Et ça peut contribuer pleinement à la nature, ça peut contribuer pleinement au projet qui tout le monde gagne pour protéger la nature. Et en plus, pour nous, la satisfaction pour nous, c'est que nous pouvons collaborer à l'œuvre de Dieu aussi. Et certainement, dans 10 ans, quand vous venez, si vous avez des enfants, c'est avec fierté qu'ils vous guettent tout ça. Ça nous permet de nous découvrir que la terre, c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, nous besoin faire une tranchée, mettre une biomasse, refaire la terre. Toutes ces personnes qui, sans savoir exactement qui demain ça peut être.
Monsieur Laroulette, il y a un autre aspect de reboisement de la forêt, de pied. Des hauts nous étaient loin internet, il y a des gens qui étaient dans l'état dépressif ou un problème comme ça. Ils recommandent d'aller à trapper un pied maillé. C'est le cas capable de faire ça ici? Oui, et la bonne nouvelle, nous avons déjà fini de faire et avec les jeunes de Bel Air. Et pendant les vacances scolaires, nous avons organisé une sortie pour eux avec le Père Labo comme mentor. Et nous avons fait un ban pied, un grands arbres qui ont 20 ans, 30 ans. Au début, j'ai un peu hésité, je peux sentir comme un bouffon, on va dire. Mais quand j'ai commencé, j'ai une extra vibration et elle est terrible. Et en fait, une plante, la forêt, il y a un pouvoir guérir les humains, il y a un pouvoir améliorer la santé mentale, la santé physique. D'ailleurs, il y a des gens qui restent dans la ville, comme il y a les vacances, il y a direct dans le bois. Il y a fait la marche, etc. Il y a un pouvoir thérapeutique terrible. Moi-même, tout dernièrement, mon vie. Effectivement, tu vous poses la question, est-ce que vous les essayez? Et moi, il y a un peu plus loin que ça. Et un colère qui anime moi, parce qu'il y a des gens qui coupent ban pied. Mais c'est là, moi, je suis en l'homme. Et c'est dans la forêt d'Arouti qu'on a guéri, moi. Ouais. Il y a votre pied là, qui vous avez senti? Pied là, et moi, senti, comment dire, il y a une maman qui peut protéger ses enfants. En fait, nous, avec ban plante, nous indissociables. Parce que je me rappelle ban mauricien qui peut guetter nous là, une plante, il fournit l'air qui nous respire, il fournit de l'eau qui nous boit, il fournit manger qui nous mange, et il fournit aussi des médicaments qui guérissent nous. Nous, avec ban arbres, nous avons le même ADN. D'ailleurs, 50% de nos médicaments sortent de ban arbres. Et effectivement, un site internet, un site touristique qui dit nous ben la forêt, ébène, les gorges, macabé, bambou, ferné, ben comment dire ben petit paradis, un petit peu pareil comment c'est que les autres peuvent faire Tiny Forest. Effectivement, et il y a vraiment un paradis. Moi déjà comme je vis là, je sens moi une autre qualité comparé à comme dans la ville. Je sens des oiseaux, les relaxants pour le cerveau. Après, il y a les luttes contre la pollution aussi. Par quoi on peut en lutter là, pourtant, nous à quelques mètres de la route, réduire noise pollution. Voilà. L'avenir, M. Laroulette? L'avenir. Comment on considère ça? Est-ce que vous avez plus pied? Est-ce que vous restez plantes partout? Est-ce que vous restez faire ça grand la forêt qui tient là? Enfin, nous espérons, nous augmenter, nous mobiliser plus de communauté. Et pour terminer là-dessus, nous la forêt est dans ICU, mais à nous mettre nous debout fiers comme un arbre. Et nous avançons fraternellement ensemble comme la forêt pour nous faire plus micro-forêt pour nous sortir dans ICU. Merci M. Laroulette. C'était Pascal Laroulette, Project Coordinator Action for Environment Protection et membre de l'ONG Tiny Forest of Mauritius. Pareil comme à l'exemple de Tiny Forest, si chacun parmi nous est capable de planter un pied minimum de nos lacos, je pense que nous pouvons contribuer énormément de sa bonne action-là. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.